Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une affaire qui est très récente puisque les événements se sont produits à la fin du mois d'octobre 2022 et d'ailleurs l'enquête est encore en cours aujourd'hui. Cette affaire, c'est celle de Shanquella Robinson dont l'assassinat a été planifié par ses meilleurs amis. Bienvenue dans un nouvel épisode de Crime et Justice. Le 28 octobre 2022, Shanquella Robinson, âgée de 25 ans, et 5 de ses amis sont partis de l'aéroport de Charlotte, en Caroline du Nord, pour se rendre à Cabo San Lucas, au Mexique, afin de passer un week-end entre amis. Elle avait été invitée par son meilleur ami, Khalil Cook. Shanquella et Khalil étaient accompagnés de Malik Dyer, d'Alice Hayat, de Winter Donovan, de Dejanay Jackson et de Nazir Wiggins. Et tous les 7 s'étaient rencontrés à l'université. Leur séjour au Mexique était prévu du 28 au 31 octobre 2022 et le groupe d'amis avait loué une villa dans un complexe nommé Cabo Villas. Ils séjournaient dans la villa nommée Linda 32 qui comprenait 5 chambres et 4 salles de bain. À peine arrivés au Mexique le vendredi 28 octobre, Shanquella et ses amis ont commencé à profiter du week-end et à poster plein de choses sur les réseaux sociaux. Et le soir, Shanquella a appelé sa mère, Salamandra Robinson, afin de lui dire qu'elle était bien arrivée et qu'elle était super contente d'être au Mexique avec ses amis et qu'ils allaient passer un super bon week-end. Shanquella a dit à sa mère qu'il s'apprêtait à dîner et qu'un chef à domicile était même venu à la villa pour leur cuisiner des tacos et d'autres spécialités mexicaines. Et ce soir-là, c'est la dernière fois que Salamandra Robinson parlera à sa fille. Le lendemain, soit le 29 octobre 2022, Salamandra Robinson a reçu l'appel que tous les parents redoutent de recevoir. Khalil, le meilleur ami de sa fille, l'a appelé pour lui annoncer que Shanquella était décédée des suites d'un coma éthylique. Khalil, Malik, Nazir, Alice, Dejanay et Winter sont ensuite tous retournés à Charlotte, en Caroline du Nord, en laissant derrière eux le corps de leur ami. Et c'est seulement 2 semaines plus tard, après avoir dépensé plus de $6 000, que les parents de Shanquella, Bernard et Salamandra, ont pu rapatrier le corps de leur fille aux États-Unis. Selon les autorités mexicaines, le corps de Shanquella ne présentait aucun signe particulier et ils ont alors écarté toute piste criminelle. Les autorités mexicaines ont conclu que la mort de Shanquella était due à une consommation d'alcool trop élevée. Mais selon ses parents, quelque chose ne collait pas. Tout d'abord parce qu'ils connaissaient leur fille et ils savaient qu'elle n'était pas du genre à boire au point de s'en rendre malade ou d'en mourir. Et surtout parce que les événements qui ont précédé la mort de Shanquella ont soulevé beaucoup de questions parce que tout semblait être arrivé d'une manière très précipitée. Peu avant l'annonce de la mort de Shanquella, Khalil a appelé Salamandra pour lui dire que sa fille ne se sentait pas bien, qu'elle n'arrêtait pas de vomir et qu'ils avaient appelé un médecin. A ensuite rappelé Salamandra pour lui dire que cette fois-ci, Shanquella était en train de se reposer dans sa chambre, qu'ils avaient appelé le médecin et que selon le diagnostic téléphonique, Shanquella souffrait d'une intoxication à l'alcool. Donc en d'autres termes, qu'elle avait trop abusé de l'alcool. À ce moment-là, Salamandra ne semblait pas vraiment inquiète puisqu'elle pensait que sa fille était entre de bonnes mains étant donné que son meilleur ami s'occupait d'elle. Elle a simplement demandé à Khalil de la tenir au courant de l'état de santé de sa fille et de lui dire comment les choses évoluaient. Sauf que, quelque temps plus tard, Shanquella était déclarée morte. Après l'annonce du décès de leur fille, les parents de Shanquella vont demander de l'aide au FBI afin qu'une enquête soit ouverte sur le sol américain. Et là, un nouveau rapport d'autopsie va venir bouleverser toute l'affaire. Le nouveau rapport d'autopsie de Shanquella, qui est daté du 4 novembre 2022, va révéler que la cause de la mort n'était pas l'abus d'alcool. En réalité, Shanquella est morte à cause d'une fracture sévère à la moelle épinière et aussi d'une luxation de l'atlas. La luxation de l'atlas est un phénomène très particulier puisqu'il résulte d'un mouvement excessif des 2 premières vertèbres du cou. Et c'est cette partie du cou qui se situe au plus près du cerveau qui est surnommée l'atlas. Donc le nouveau rapport d'autopsie ne fait aucune mention d'un abus d'alcool. Et d'ailleurs, les blessures dont a été victime Shanquella peuvent être associées à une mauvaise chute ou à des coups violents. Et ça vient remettre en doute la conclusion des autorités mexicaines qui avaient écarté toute piste criminelle. Un peu plus d'1 semaine après la sortie de ce nouveau rapport d'autopsie, une horrible vidéo va faire surface sur Twitter.
Dans cette vidéo, on y voit Dejanay Jackson, donc une des personnes qui faisait partie du groupe d'amis qui est parti au Mexique, en train de battre violemment Shanquella Robinson dans une des chambres de la villa. Et ce qui est vraiment troublant dans cette vidéo, c'est déjà la violence des coups que Shanquella reçoit, mais aussi le fait que Shanquella est nue dans la vidéo et qu'elle ne semble pas dans son état normal. À la fin de la vidéo, Dejanay finit par prendre Shanquella par les cheveux et la jeter sur le sol et ensuite continuer de la rouer de coups au niveau de la tête. Personne qui semble filmer la vidéo, eh bien c'est Malik d'ailleurs. Il va même aller jusqu'à encourager la bagarre. Good look, can you at least fight back? At least something. At least fight back, something. Get up, bro, get up. Dans cet extrait audio de la bagarre, on entend clairement Malik dire à Shanquella « Tu pourrais au moins te défendre » et Shanquella lui répond « Non ». Donc il est évident que Shanquella n'avait aucune intention de se battre avec Dejanay. Et ça devient encore plus évident quand on regarde la vidéo, mais pour des raisons évidentes, j'ai décidé de ne pas mettre l'extrait de cette vidéo, mais vous pourrez carrément le regarder sur Twitter si vous en avez envie. Et pour ceux qui n'ont pas envie de regarder la vidéo, eh ben, je peux vous expliquer que on y voit clairement que Shanquella n'a pratiquement pas la force de se défendre et qu'elle ne rend même pas les coups. Donc au final, la sortie de cette vidéo nous permet de comprendre qu'en fait, il ne s'agissait pas vraiment d'une bagarre, mais plutôt d'une attaque de la part de Dejanay Jackson. Après que cette vidéo ait vu le jour, toutes les personnes qui avaient accompagné Shanquella au Mexique ont désactivé leurs réseaux sociaux et n'ont plus donné aucun signe de vie. Une des raisons à cela, c'est aussi parce qu'ils ont été exposés par les internautes qui avaient été choqués par leurs gestes. Donc on a exposé leurs photos, leur nom, leur adresse postale ainsi que leur numéro de téléphone qui figurait de base sur le registre de la villa au Mexique. Ces numéros de téléphone ont bien évidemment été désactivés depuis et Dejanay Jackson, donc la fille qu'on voit battre Shanquella sur la vidéo, aurait quitté la ville de Charlotte et se cacherait dans un autre état des États-Unis. Les parents de Shanquella avaient déjà émis des doutes envers ce groupe de personnes quant à leur implication dans ce qui était arrivé à leur fille. Tout simplement parce que depuis leur retour du Mexique, ils avaient eu une attitude bizarre, mais aussi ils n'avaient pas arrêté de changer leur version des faits. Et d'ailleurs, avant que la vidéo de l'attaque de Shanquella ne fasse exploser Internet, tout ce groupe d'amis avait un comportement étrange sur les réseaux sociaux. Nazir Wiggins, une des personnes qui a pris part au voyage au Mexique, a décidé de faire un live sur Instagram afin de raconter sa vérité. Dans ce live qu'il a maintenant supprimé, il a affirmé être arrivé au Mexique un jour après le groupe, soit le 29 octobre. Il dit qu'il est arrivé dans la villa aux alentours de 15h20 et qu'à son arrivée, Shanquella était encore vivante, mais qu'elle présentait déjà les symptômes d'un coma éthylique. Il raconte d'ailleurs dans cette vidéo comment il a aidé Shanquella afin qu'elle se sente mieux. Il dit que c'est seulement quelques heures plus tard que Shanquella a été retrouvée morte près des toilettes dans sa chambre. Or, le rapport d'autopsie, qui est daté du 4 novembre 2022, indique que Shanquella a été retrouvée morte dans le salon et non pas à côté des toilettes dans sa chambre. Selon ce même rapport, la mort de Shanquella serait survenue à 15h, soit 20 minutes avant que Nazir ne soit arrivé dans la ville. Quand on prête attention au langage corporel de Nazir dans ce live Instagram, on se rend compte qu'il en a complètement rien à faire de ce qu'il raconte et qu'il a l'air complètement détaché de toute l'histoire. Dans la vidéo, il est là, il allume son joint, il fume son joint, il ne regarde même pas la caméra quand il parle et on n'aurait même pas dit qu'il est en train de raconter comment son amie est morte. Il ne semble même pas affecté par tout ce qui s'est passé. Et une fois que la vidéo et le nouveau rapport d'autopsie ont été publiés, Nazir a supprimé le live Instagram. Il a ensuite complètement supprimé son compte. Je pense que Nazir a fait cette vidéo dans un premier temps pour essayer de se dédouaner de toute cette histoire, mais aussi pour tenter d'appuyer la première version des faits qu'ils avaient racontés à leur retour du Mexique et qui avait été rendu public. Selon cette version, c'est Winter Donovan qui aurait appelé un médecin à 14h15 le 29 octobre 2022 lorsqu'elle aurait vu que Shanquella ne se sentait pas bien. Le médecin serait alors arrivé à la villa quelques minutes plus tard et aurait constaté que Shanquella était déshydratée à cause de l'alcool, mais que ses signes vitaux étaient stables. Le médecin aurait alors décidé d'administrer un traitement à Shanquella par intraveineuse afin de la réhydrater. Shanquella n'était pas en mesure de parler et il semblerait que l'intraveineuse ait été
inefficace puisque Shanquella a commencé à être prise de malaise et de convulsions. À son arrivée, le médecin avait encouragé les amis de Shanquella d'appeler une ambulance afin de la transporter à l'hôpital pour la soigner, mais les amis auraient insisté pour que le médecin la soigne dans la villa. Et c'est seulement à 16h20 qu'une ambulance va être appelée afin que Shanquella puisse être transportée à l'hôpital. Une fois que l'équipe de secours est arrivée, ils ont pratiqué 14 cycles de massage cardiaque sur Shanquella Robinson afin d'essayer de la réanimer, mais ça n'a pas marché. Il lui aurait également administré 5 doses d'adrénaline et pratiqué 6 charges de défibrillateur sans succès et malheureusement Shanquella a succombé à son malaise. Après ça, la police a finalement été appelée à 16h49 et ils ont déclaré Shanquella Robinson morte peu après 17h. Sauf que cette version ne colle pas pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le nouveau rapport d'autopsie qui est sorti en novembre 2022 affirme que Shanquella est morte à 15h et qu'elle serait morte 15 minutes après avoir reçu ses blessures. Aussi, selon plusieurs sources, le corps de Shanquella Robinson a été retrouvé par la femme de ménage et c'est elle qui a appelé la police. Quand la police est arrivée sur les lieux, le groupe d'amis n'était plus dans la villa. Parlons maintenant de la vidéo où on voit Shanquella Robinson se faire battre par Dejanay Jackson. Donc cette vidéo aurait été publiée sur internet de façon anonyme. Il paraît que c'est Alice Hayat qui est à l'origine de cette fuite et elle aurait posté la vidéo parce qu'elle aurait commencé à avoir peur et surtout elle voulait prouver qu'elle n'avait rien à voir avec la mort de Shanquella et qu'elle ne l'avait pas touchée. Il semblerait qu'Alice ne soit pas si innocente qu'elle le prétend puisqu'elle aurait filmé la bagarre entre Dejanay et Shanquella via FaceTime. En plus, elle n'a pas daigné lever le petit doigt pour arrêter le massacre. Selon une source, Dejanay Jackson ne serait pas la seule à avoir attaqué Shanquella Robinson. Et il existerait une vidéo où on verrait Winter Donovan attaquer Shanquella à son tour. Dans cette vidéo, Winter Donovan attraperait Shanquella par la nuque et la jetterait sur le sol. Et c'est après cette chute que Shanquella aurait arrêté de bouger. Et ce geste pourrait expliquer la luxation de l'atlas qui a été mentionné dans le nouveau rapport d'autopsie et dont a été victime Shanquella Robinson. Alors cette vidéo n'est pas encore arrivée sur la toile et je vous avoue d'ailleurs j'espère qu'elle ne sera jamais publiée. Mais en tout cas, si cette vidéo existe, j'espère qu'elle est au moins entre les mains des enquêteurs. Il semble évident que toutes les personnes qui ont accompagné Shanquella Robinson au Mexique soient responsables de sa mort. Mais la question c'est pourquoi ? Selon Bernard Robinson, le père de la victime, la mort de sa fille aurait été planifiée par son groupe d'amis et c'est la seule raison pour laquelle ils avaient décidé d'aller au Mexique avec elle. They attacked her, ma'am. It wasn't no physical. They attacked her, ma'am. I mean, it seemed like from my daughter was asleep, ma'am. You know, for all of them to be in that room, and then you know. They come in there like, I don't know, woke up or whatever, the way it seemed like they attacked her, ma'am. To see that video, ma'am, because my daughter's not a fighter, ma'am. She's not a fighter, not at all. For them to do what they did, ma'am, it just seemed like it was a plot because they couldn't have did that over here, ma'am. They couldn't have did that over here, you know, where her friends, all her friends are. You know, it wouldn't have went down like that, ma'am. They don't realize, you know, what they done done, ma'am. They just robbed, they just put a hole in my heart, man. That was my only child. I'm just heartbroken, man. Selon lui, ils avaient organisé ce week-end afin de pouvoir mettre en exécution leur plan macabre. Et je pense que Bernard n'a pas tort, surtout quand on voit que Shanquella Robinson a été déclarée morte moins de 24 heures après avoir mis les pieds à Cabo San Lucas, et aussi parce que c'est la seule et unique personne qui a perdu la vie pendant ce séjour, et ce, dans des conditions vraiment mystérieuses. Selon plusieurs personnes, Khalil, Malik, Nazir, Alice, Winter et Dejanay étaient jaloux de la réussite de Shanquella et la détestaient en secret. Il semblerait qu'ils étaient jaloux du fait que Shanquella Robinson commence à avoir du succès dans l'entrepreneuriat et à gagner beaucoup d'argent et à avoir la belle vie. Shanquella arrivait à générer ses revenus en étant coiffeuse et en ayant ouvert une boutique où elle revendait des produits. De plus, à leur retour du Mexique, les faux amis de Shanquella lui auraient volé 10 000 $ et aussi quelques affaires personnelles avant de rendre ses valises à sa famille. Il paraîtrait également que les amis de Shanquella les laissaient payer tout le séjour
au Mexique. Donc Shanquilla, qui elle voulait juste partir avec ses amis pour profiter d'un week-end au Mexique, s'est au final retrouvée au cœur d'un coup monté et en a perdu la vie. Les amis auraient d'ailleurs décidé d'exécuter leur plan au Mexique parce qu'ils pensaient qu'il n'y aurait pas eu d'enquête et du coup pas de poursuite. Ils n'avaient pas tout à fait tort, puisque à l'heure actuelle, s'il y a une enquête, c'est uniquement parce que les parents de Shanquilla Robinson ont eu des doutes et ont demandé à ce que le FBI ouvre une enquête. S'ils s'étaient contentés de la conclusion des autorités mexicaines, à cette heure-ci, il n'y aurait pas eu d'enquête et les Ozo s'en seraient sortis indemnes. Et je pense que si cette affaire est autant avancée aujourd'hui, c'est certes grâce aux parents de Shanquilla Robinson qui ont demandé l'implication du FBI, mais c'est aussi grâce aux réseaux sociaux et surtout à Twitter, où les internautes se sont déchaînés afin de demander justice pour Shanquilla Robinson, et c'est là aussi où toutes les informations importantes ont été relayées. Le point positif de cette affaire, c'est que tout de suite, l'enquête a été prise au sérieux par le FBI, et on n'a pas entendu des mois et des mois pour pratiquer une nouvelle autopsie et faire éclater la vérité. Et d'un autre côté, il y a quelques parts d'ombre que j'aimerais bien qu'on éclaircisse ensemble. La première part d'ombre que j'ai trouvée à cette affaire, c'est le fait que la police mexicaine ait d'office écarté toute piste criminelle en ayant découvert le corps de Shanquilla Robinson. Et surtout, vu la manière dont Shanquilla a été battue dans la vidéo, il paraîtrait étonnant que quand la police ait retrouvé le corps, elle n'avait pas de signe de violence sur le visage ou le corps. Et d'ailleurs, selon Bernard Robinson, lorsqu'il a récupéré le corps de sa fille, elle avait le visage tuméfié. La deuxième part d'ombre que j'ai trouvée à cette affaire, c'est que si l'on en croit le deuxième rapport d'autopsie, Shanquilla Robinson serait morte à 15h le 29 octobre 2022. Or, si l'on en croit la première version donnée par ses amis, à 15h, Shanquilla était encore vivante et un médecin était en train de s'occuper d'elle. Ma question, c'est qu'est-ce qu'il s'est passé entre 15h et 17h si Shanquilla est morte à 15h? Et un médecin et une ambulance semblent avoir réellement été appelés puisqu'on a publié le nom du médecin qui aurait tenté de sauver la vie de Shanquilla Robinson. Donc encore une fois, si Shanquilla est bien morte à 15h, qu'est-ce que le médecin et les ambulanciers ont pu faire de son corps entre 15h et 17h? J'ai une explication qui ne justifierait pas tout, mais qui pourrait peut-être permettre d'éclaircir certains points. La mort de Shanquilla est survenue au Mexique. Et il ne faut pas oublier que ce pays est également connu pour ses cartels et sa corruption. Étant donné que les amis de Shanquilla semblent avoir planifié son meurtre depuis les États-Unis, il n'est pas impossible qu'ils aient pu payer des personnes afin que leur récit soit plus cohérent. Une autre chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il ne faut pas oublier que la police mexicaine doit probablement baigner dans les crimes liés au cartel. Avant d'écarter la piste criminelle, ils se sont peut-être simplement dit que Shanquilla Robinson avait abusé de l'alcool et que les marques sur son visage étaient dues à une chute. C'est peut-être pour cela qu'ils n'ont pas considéré que ces blessures avaient été causées par un acte malveillant. Et d'un autre côté, peut-être que le groupe de faux amis de Shanquilla a tout simplement payé les autorités mexicaines pour qu'ils puissent être de leur côté. Mais bien heureusement, l'affaire de Shanquilla Robinson ne dépend pas uniquement des autorités mexicaines et le FBI semble déterminé à résoudre cette affaire. D'ailleurs, le 23 novembre 2022, la police mexicaine a émis un mandat d'arrêt à l'encontre d'une des personnes qui se trouvait avec Shanquilla Robinson lors du séjour au Mexique. Ils n'ont pas mentionné le nom de cette personne, mais ils ont dit qu'il s'agissait de la personne qui aurait directement attaqué Shanquilla. Et vu tous les éléments de cette affaire, il peut s'agir de deux personnes. Il peut s'agir de Dejanay Jackson, donc la fille qu'on voit battre Shanquilla sur la vidéo, mais il peut également s'agir de Winter Donovan. Si la deuxième vidéo où on la voit saisir Shanquilla par la nuque et la jeter par terre existe réellement. En tout cas, cette personne qui est visée par le mandat d'arrêt est accusée de féminicide et les autorités mexicaines ont demandé son extradition des États-Unis. Et pour ce féminicide qui entre dans la catégorie des crimes de haine, la personne concernée risque entre 45 et 65 ans de prison si elle est jugée au Mexique et reconnue coupable. Les funérailles de Shanquilla Robinson ont eu lieu le samedi 19 novembre 2022 à l'église baptiste de Macedonia, l'église dans laquelle Shanquilla a grandi dans la ville de Charlotte en Caroline du Nord.
Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Sachez que l'enquête est encore en cours et que même si le mandat d'arrêt a été émis, on ne sait toujours pas de qui il s'agit et si la personne a bien été arrêtée. Il se peut que quand je poste cette vidéo, les choses aient changé, mais dans tous les cas, je me permettrai de vous faire une mise à jour si quoi que ce soit arriverait sur l'affaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et est-ce que vous avez pu trouver d'autres parts d'ombre dans l'affaire de Shanquella Robinson. Pour moi, la corruption du Mexique a beaucoup à voir avec les fausses versions de ses amis, mais peut-être qu'il y a autre chose. En tout cas, laissez-moi savoir par commentaire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!